Salut l'équipe, c'est Hicham, nouvelle interviewé aujourd'hui, on te parle politique. Alors c'est un sujet très particulier, mais aujourd'hui je reçois Gwendal, il nous explique comment et pourquoi il s'est investi dans la politique et surtout pourquoi c'était le seul moyen pour lui de jouer un grand rôle et avoir un impact dans sa communauté. Au-delà des idéologies, il nous explique comment ça structure sa vie privée et sa vie professionnelle et aussi pourquoi le monde associatif l'a beaucoup aidé dans ce sens. N'oublie pas avant de voir la vidéo, partage et abonne-toi pour pouvoir suivre les prochaines vidéos et nous on se retrouve juste après. Gwendal, merci déjà de m'accorder ton temps. Merci. Pour ce projet, pour interviewer. Moi, c'est Gwendal Tissier, j'ai 26 ans, je suis originaire de Manosque, où je vis encore actuellement. Je viens de professionnellement. Aujourd'hui, je suis en charge du développement de la communication pour l'agence Ad for All, qui est une agence de web marketing. À la suite de ça, j'ai créé ma boîte, donc mes boîtes plutôt pendant 2 ans. Premièrement, j'ai créé une agence de communication, où là, j'ai décidé de me lancer vraiment seul là-dedans en tant qu'indépendant. Et en même temps, j'ai ouvert une boutique en ligne d'accessoires mobiles. Alors, ça a été en 6 mois, ça a été net. La boîte, tout ce qui est accessoires mobiles, ça n'a pas du tout pris. C'était vraiment un gros échec. Dans les 6 mois, j'ai quasiment pas fait de chiffre d'affaires. Je m'étais fait un stock pas possible. Ça a été un échec et ça a été un premier essai qui m'a permis d'apprendre plein de choses. Ouais. Mais partie l'agence de com, elle, a vraiment bien fonctionné. On va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi t'investir dans la politique et d'où ça t'est venu? Comment t'as cette fibre de politicien très jeune comme ça? Je pense que c'est de moins en moins un truc de vieux et heureusement, il y a beaucoup de jeunes qui commencent et qui continuent à s'investir et dans tous les partis, donc c'est quand même bon signe de démocratie. Moi, ça a clairement été, je pense, une vocation, pas forcément de faire de la politique au sens où on peut l'entendre, mais plutôt une vocation d'avoir des projets, d'avoir des responsabilités. Franchement, depuis l'âge de 8-10 ans, je m'investis à fond dans la MJC de ma ville. Ça a commencé du petit projet à inventer une soirée cinéma pour 10 personnes jusqu'à, il y a 2 ans, faire un festival en proposant des artistes et en ramenant 7-8 000 personnes. Donc ça a toujours été un petit peu ma fibre, mais vraiment au niveau politique, c'est vrai que c'est un de mes amis d'enfance qui, lui, s'est engagé avant moi, Sabri Deradji, qui, lui, est élu depuis 2014 à la ville de Manosque, qui a dit au maire qui était présent et qui était élu depuis 2001, qui se représentait: écoute, il y a un jeune qui est avec moi, ça fait des années qu'on a investi ensemble, c'est un bon, tu devrais le prendre pour compléter la liste. Et du coup, on s'est rencontrés. Bon, moi, le maire de Manosque, c'est quelqu'un d'assez charismatique, un grand monsieur qui est élu depuis 20 ans, qui a été un grand chef d'entreprise. Moi, ça m'a toujours tout de suite convaincu en fait de me lancer là-dedans et je l'ai accompagné, mais en position non éligible, c'est-à-dire que tu te mets sur une liste et en fonction de ton élection et de ton score, tu as un certain nombre de gens qui deviennent élus et d'autres qui ne le sont pas, mais qui participent quand même à la vie de la mairie, qui sont invités au séminaire, qui sont au fait de tout ce qui se passe. Donc dès 2014, vraiment, je me suis plongé là-dedans et j'ai compris que c'est ce qui me plairait. Et puis à ce moment-là, en 2016, après 2 ans de mandat, on est tombé dans les primaires de la droite. Il fallait désigner du coup un candidat pour l'élection présidentielle. Et avec mon ami Sabri Deradji, on a été nommés tous les deux chargés de campagne d'Alain Juppé pour les Alpes de Haute-Provence. Donc à ce moment-là, on est rentré vraiment plutôt dans le vif du sujet parce que ça a été une première expérience dans le sens où il a fallu rencontrer énormément de jeunes, des entrepreneurs du territoire, essayer de convaincre, de mobiliser, de créer une communauté et de l'adhésion autour d'un programme. Et donc moi, en tant qu'engagé politique, j'ai toujours été plus ou moins à droite. J'étais dans ce qu'on appelait l'UMP, puis après les Républicains. Et à la suite de cette défaite-là et puis des affaires qu'on a connues, François Fillon, c'était moi au niveau de mes valeurs, mon positionnement politique qui a évolué de fait par mon expérience, par le fait de devenir plus âgé. Je me suis plus reconnu là-dedans et j'ai pris un peu de recul sur tout ça. Puis il y a vraiment une grande différence entre la politique locale, la ville dans laquelle tu es élu ou sur le territoire dans lequel tu as envie de t'engager, et la politique vraiment nationale où tu soutiens quelqu'un pour devenir président de la République. C'est 2 choses très différentes. Du coup, j'ai pris un peu de recul et puis j'ai décidé de continuer à m'investir donc en 2020 sur les élections municipales à Manosque, où aujourd'hui je suis le chef de file de l'UDI, donc c'est un parti que j'ai rejoint fin 2018, qui est plus centre droit, beaucoup plus axé sur des questions écologiques, sociales, humaines, et donc ça me correspondait plus. Après aujourd'hui, activité politique, c'est un peu particulier dans le sens où dans la politique, il y a 3 phases. Il y a la phase où tu es candidat, il y a la phase où tu es élu, si tu l'es, et puis il y a la phase aussi où tu as des gens qui sont déjà élus, mais qui sont aussi candidats à leur réélection. Moi, aujourd'hui, je suis dans une phase vraiment de conquête et où je ne suis pas élu, où je suis dans cette mouvance politique depuis plusieurs années, mais où je suis en campagne. Donc mon activité aujourd'hui, elle ne va pas être de gérer des dossiers courants comme un élu, elle va plutôt être de rassembler, d'essayer de trouver un programme qui puisse plaire au maximum de citoyens, d'essayer aussi d'imposer mes valeurs et mes idées dans ce programme-là, tout en travaillant avec une équipe. Donc concrètement, au quotidien, c'est beaucoup de points, beaucoup de réunions, énormément de terrain, de rencontres, de porte-à-porte, avec des dirigeants d'associations, avec des jeunes, des moins jeunes,
à essayer de voir une frange de la population la plus large possible pour écouter les doléances. Vraiment, aujourd'hui, le rôle du politique, surtout du politique local, et ce qui prend le plus de temps, moi aujourd'hui, surtout dans une crise comme le Covid, c'est d'écouter les doléances. Et même en n'étant pas élu, pendant 2 mois de confinement, j'ai mon téléphone qui n'a pas arrêté de sonner. Oui, mais attendez, c'est pas normal, vous pouvez faire remonter au maire. Là, les déchets sont pas ramassés. Et puis là, il y a des gens qui se baladent alors que bon, il y a des règles à respecter. Et c'est toutes ces choses-là qui sont à gérer. Aujourd'hui, on a une vision très négative du politique et de l'élu, alors que c'est un poste qui est clairement, je parle des postes locaux, souvent entre guillemets ingrats, dans le sens où quand on fait des choses bien, c'est très rare d'entendre bravo, c'est super ce que vous avez fait, etc. Par contre, à la moindre chose qui va mal, là, on a tout de suite les responsables et ce sont les personnalités politiques. D'être employé, je dirais, par un parti politique, est-ce qu'on est rémunéré quand on a ce type d'activité? Alors, ça dépend. Quand tu es candidat, clairement non. Hein, au contraire, hein, c'est toi qui payes ton adhésion à ton parti politique chaque année pour adhérer à un parti et le soutenir financièrement. Par contre, en fonction de ton élection et du mandat que tu as ce qu'on appelle des indemnités qui sont plafonnées par l'État avec des barèmes. Et là, ça varie vraiment. Ça peut aller d'environ 300 € pour un conseiller municipal à plus de quasiment 3000 € pour les maires de certaines villes, voire encore plus pour des maires de très grandes villes comme Paris. La maire de Paris, aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un ministre en termes d'importance, de temps de travail. Ou la présidente de la région Île-de-France, le président de la région Sud. C'est des postes qui sont extrêmement importants et qui sont clairement plus que du temps plein. C'est du 70 heures semaine. Donc, ces gens-là, malheureusement, ne peuvent pas avoir un boulot à côté. Et c'est ce qui peut aussi parfois faire défaut. Souvent, on dit, ouais, ça y est, ils ont quitté terre au bout de 4, 5, 10 ans de mandat. Ça y est, ils connaissent plus le terrain, ils connaissent plus la vie concrète. Ils sont plus à jour. Mais je pense que c'est aussi lié à ça. Comment tu peux convaincre qu'on peut faire bouger les choses? En fait, chacun aujourd'hui est propre de s'engager dans le parti qu'il veut. Le tout, c'est de réussir en fait à essayer de comprendre tes convictions, à essayer de comprendre quel parti représente au mieux ce que tu as envie de porter comme idée. Et simplement, l'adhésion aujourd'hui, par exemple, un parti comme le mien, l'UDI, ça coûte 10 € par an à un étudiant d'adhérer. Et pour ce prix-là, il va pouvoir être invité notamment à tout ce qui va être université d'été du parti. Il va pouvoir assister à des réunions politiques. Moi, je sais que quand j'étais à l'UMP, l'université d'été du parti, elle se tenait à Nice. Et c'est une des premières fois où j'ai pu me retrouver le soir à manger sur une table en plastique avec un verre de rouge, avec Bruno Le Maire, Gérard Darmanin, qui sont aujourd'hui ministres de l'économie et des finances, tu vois. Donc, c'est vraiment ça t'emmène dans des situations qui sont un peu bizarres parce que tu vois ces gens-là à la télé, ils ont des responsabilités et puis du jour au lendemain, le simple fait d'intégrer un parti peut te permettre de les rencontrer, de t'inspirer aussi de leur parcours. Comment un jeune, il peut se dire je peux vraiment faire bouger les choses? C'est très très dur, du moins en étant candidat. Une fois que tu es élu en soi, bon, ça dépend le rôle que tu as. Si tu es conseiller municipal, c'est sûr que tu auras une délégation. Tu vas être délégué de ce que le maire va te dire de faire. Tu vas pouvoir aussi apporter ta vision et tes idées. Mais ça restera quand même les adjoints et le maire qui vont trancher. À partir du moment où tu es adjoint, où tu peux être vice-président d'une agglomération, là, vraiment, tu commences à pouvoir porter tes idées. Mais généralement, tu n'arrives pas à ces postes-là à cet âge-là. Bien sûr. Et donc, moi, c'est ce que j'ai vu et ça m'a beaucoup frustré. Parce que j'avais l'impression de passer énormément de temps sur le terrain, d'écouter beaucoup de doléances, de mettre sur le papier énormément d'idées. Ça n'arrivait jamais. Donc le seul moyen aujourd'hui de s'investir et de changer les choses, c'est par le biais d'associations. Et c'est ce que j'ai fait. À ce moment-là, depuis environ 1 an, j'ai créé mon association qui s'appelle Green & New, qui est une association de préservation de l'environnement et qui a mis beaucoup de temps en fait à grimper des paliers. Et ça a explosé le jour où en fait on a fait une vidéo que Angèle a partagée. Et à ce moment-là, sur les réseaux sociaux, ça a été vraiment, c'était une simple page Facebook à l'origine en fait. Et sur les réseaux sociaux, ça a été ce qu'on appelle un buzz. Il y a eu quasiment 15 000 personnes qui nous ont follow dans la journée et on a reçu en une semaine énormément de messages. J'avais des jeunes de 10-15 ans qui me disaient « Ouais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour s'engager pour la planète? Comment ça fonctionne ?» J'avais des chefs d'entreprise qui me disaient « Ok, ben vas-y, comment on peut t'aider? On veut faire des dons, comment tu les récoltes ?» Et moi, je me suis dit « Bon, maintenant que j'ai toute cette bonne volonté entre les mains, j'en fais quoi ?» Donc j'ai créé cette association Loi 1901 et donc là maintenant, depuis 6 mois, j'ai 7 personnes qui structurent l'association avec moi. On est suivi environ
par 40 000 personnes sur tous les réseaux sociaux. On sensibilise environ 600 000 personnes par mois. On a beaucoup de marques qui commencent à nous contacter. Alors bon, voilà, toujours un peu de l'opportunisme marketing, mais ça, je le connais parce que je suis dans le monde de la com, mais forcément, ça arrive. Mais le gros avantage, c'est qu'on a aussi des petites entreprises, des TPE françaises qui ont besoin de visibilité, qui nous disent, voilà, moi, je crée ce produit-là qui est propre, qui est sain. Ça vous dit d'en parler, je vous en donne un et puis vous voyez ce que vous pouvez en faire. Donc, clairement, en termes d'action, c'est vrai que la politique te met dans une case où c'est très difficile d'agir. Et la case associative, elle, te donne beaucoup plus de satisfaction parce que toutes les idées que tu as, tu peux vraiment les concrétiser facilement. Clairement, déjà, c'est de persévérer, rien lâcher. C'est pas parce que tu te casses la gueule que tu dois te dire, vas-y, c'est bon, mon projet, il est mort. Ouais, peut-être que ce projet-là, il est mort, mais tu peux en recommencer un deuxième, un troisième, un quatrième, un dixième, on s'en fout. Deuxièmement, je pense qu'il faut être patient. C'est beaucoup de patience. C'est beaucoup de couleuvres aussi à avaler. Quand tu te rends compte que ce que tu fais ne paye pas ou que tu n'es pas écouté ou que surtout tu n'es pas légitime. Souvent, on va te dire ça en politique et que tu vas avoir des idées. Ouais, mais attends, t'es qui? Ouais, mais toute personne qui a été élue, avant, elle a été un candidat et elle avait des idées et elle a fait un programme. Donc, le tout, c'est de ne pas écouter ces choses-là, de prendre le mauvais, de prendre le bon et puis de faire un mix et de te dire, vas-y, je vais m'en nourrir. Et puis, troisièmement, je pense que c'est de ne pas compter ses heures, clairement. Aujourd'hui, je pense que si tu additionnes ma casquette politique, ma casquette travail, ma casquette études et ma casquette associative, je pense que je dois travailler 12 à 13 heures par jour. Donc, mais j'en suis satisfait parce que ça commence à porter ses fruits. On a fini la première partie de l'interviewé. On va passer dans la seconde. Donc, tu as compris le concept. On va passer sur des questions V. Alors moi, vraiment, j'ai toujours pris les aides de quiconque. Et puis, je pense que la vie, il n'y a pas forcément de hasard dans le sens où quand tu travailles beaucoup, tu finis toujours, de par la masse de gens que tu rencontres, à tomber sur, entre guillemets, des pépites. Tu vois, des gens, moi, des boss dans ma vie, j'en ai connu énormément. J'en ai connu beaucoup de mauvais et j'en ai connu des très bons. Mais en tout cas, ils m'ont tous plus ou moins inspiré ou donné des leçons. Je disais tout à l'heure, déjà, la persévérance en numéro 1. Jamais rien lâcher, même quand tu as des coups bas, même quand tu as des choses qui vont pas, il faut que tu continues, tu t'en fous, tu prends du recul, tu souffles 2 jours et puis tu repars. Deuxièmement, je dirais l'humanisme. C'est vraiment ça qui aujourd'hui me permet de m'épanouir en politique, dans le sens où je sais pourquoi je le fais. Et je sais que demain, si j'arrive à certaines responsabilités, je l'oublierai pas. Je sais quelle est l'essence en fait, de mon engagement. Puis après, c'est pas forcément une valeur, mais c'est vraiment l'amour, dans le sens où tu es obligé d'aimer ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu pourras jamais être bon. Donc, le jour où tu te rends compte que quelque chose que tu as aimé, peut-être, tu l'aimes plus, ça sert à rien de continuer parce que tu le feras mal. Alors oui, moi, clairement, quand Alain Juppé était le grand favori des sondages, et les sondages en politique, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes. Donc, pour nous, voilà, on s'était dit clairement, Alain Juppé va devenir le président de la République. Et de fait, il va porter le projet qu'on aura construit tous ensemble. Et le fait de perdre, en plus dans une primaire, ce qui t'oblige à soutenir le candidat qui a gagné la primaire. Sauf que dans une droite comme on l'a aujourd'hui, l'écart entre François Fillon et Alain Juppé était vraiment colossal en termes d'idées. Donc moi au début, j'ai soutenu François Fillon un petit peu par sympathie pour ma famille politique et par respect, par fidélité. Sauf que quand les affaires Fillon, que tout le monde connaît, sont sorties ensuite, moi je me suis dit non, ça va à l'encontre de tout ce pourquoi je me suis engagé en politique. Je peux pas soutenir quelqu'un comme ça. Je peux pas écouter des gens qui sont au SMIC toute la journée, des mères isolées, des gens qui sont éducateurs sociaux, me dire ouais, moi je galère, et derrière pousser quelqu'un à la présidence qui est accusé, condamné, hein, on verra, d'emploi fictif. Donc moi je me suis clairement mis en retrait, ça m'a valu énormément de critiques. Jusqu'à beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux, dans les messages privés, par téléphone. C'est des choses qui sont rudes, même quand tu prends position. Tu es jugé sur tout ce que tu fais. C'est vrai, c'est très très dur. Tu as beau être qu'à un niveau très petit, très local, à partir du moment où tu t'exposes politiquement, tout le monde te juge sur ce que tu fais et tu peux plus dissocier en fait, entre guillemets, l'homme de la personnalité politique. Tu fais qu'un. Donc ça a été vraiment très difficile. À ce moment-là, je me suis dit bon, c'est quoi, allez, stop, j'arrête. Mais en fait, dans le sens où quand je te disais au début, c'est une vocation, c'est que c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Et justement, tu disais que c'est très dur, arrivé à un moment, de dissocier l'homme du candidat. V comme vie privée, comment tu gères ce mélange, ce mix?
Bah, je dirais que ça varie énormément de la personne avec qui tu vis. Moi, j'ai été en couple avec quelqu'un pendant 5 ans. Elle a été vraiment exemplaire là-dessus. Elle m'a suivi partout. Elle était vraiment impliquée là-dedans. Donc, c'était bien dans le sens par rapport à moi. Mais c'était très difficile à deux, dans le sens où déjà, c'est pas forcément quelque chose qui l'intéressait. Et deuxièmement, bah, tu vas avec ta copine faire le marché. Tu vas te faire arrêter toutes les 2 minutes. Oui, mais au fait, j'ai fait remonter à la mairie. Et alors, le candidat, pourquoi il n'a pas dit ça et ça, ça? Et en fait, tu te rends compte que tu vas au café avec ta nièce, tu vas au marché avec ta copine, où que tu ailles au niveau de ta ville ou à l'endroit du moins où tu es engagé, ça devient très difficile. On en revient au fait de ne pas pouvoir dissocier les deux. Tu vas, je sais pas, moi, je vois dans mon association, je suis dans mon association environnementale, elle est là pour essayer de sensibiliser les gens au maximum, etc. Mais elle n'est pas là pour dire à tout le monde, soyez parfaits, demain, devenez vegan, achetez-vous des voitures électriques. Pas du tout. Moi, mon but, c'est d'informer un maximum de gens sur ce qui se passe sur cette planète. Mais du coup, demain, je vais décider d'aller au drive au McDo. Laisse tomber, on va me faire une story, si on me voit, on va me charrier. Alors t'en as qui ça va être pour délirer, et puis t'en as d'autres qui vont s'en servir politiquement, tu vois. Ouais. Donc le problème, c'est que tu vas réfléchir vraiment à tout ce que tu fais. Au pire, moi j'engage tous les jeunes à aller dans des partis, à prendre des initiatives dans le parti qu'ils veulent, peu importe leurs idées. Mais à partir du moment où ils franchissent le pas de se dire je suis candidat, vraiment réfléchissez-y, soyez exemplaires sur votre passé, ça aussi. Et le maximum, le plus possible, parce que tu peux aussi avoir une révélation le jour de tes 30 ans, te dire, j'ai envie de m'engager en politique. Mais tu peux aussi, de tes 20, tes 25 ans, avoir fait tout un tas de conneries. On en a tous fait, de toute façon. Mais faut savoir que c'est un monde de requins où on te laisse rien passer. Donc, faut être clean et très bien gérer son image. Premièrement, de ne pas avoir peur. La peur, en gros, moi, j'ai un mot d'ordre. J'ai un mot d'ordre, c'est fais ce qui te fait peur. D'accord. Clairement, il faut pas que tu te mettes de barrière. Et toi, le premier, tu le sais, quand on est arrivé à l'IUT ensemble, je pouvais, au tout début de l'année scolaire, en fin de Bac plus 2, début de Bac plus 3, c'était pour moi très difficile de faire un exposé devant 10 personnes. Je rougissais, je trouvais pas mes mots, c'était très compliqué. J'ai fait un énorme travail sur moi-même parce que je savais que je voulais arriver à ça. Et je me disais, mais Gwendal, demain, si tu veux faire de la politique, si tu veux être élu, tu es obligé de prendre la parole en public. Tu es obligé de réussir à bien communiquer. Donc, si tu ressens une envie de faire quelque chose, mais que tu as des freins, travaille sur ce qui te bloque et tu y arriveras. Et puis, deuxièmement, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. Clairement, demain, comme je disais au début, si tu te casses la gueule, tu t'en fous, tu te relèves et puis tu recommences. Et merci d'avoir accordé ton temps. Merci à toi et bon courage pour le projet. Merci. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu aussi en apprendre un peu plus sur pourquoi et comment se lancer dans la politique. N'oublie pas, au-delà des idéologies, j'espère que Gwendal a pu t'inspirer sur sa force de caractère, sa détermination et surtout sa vision et ses projets qu'il a envie de faire. N'oublie pas, partage la vidéo autour de toi, abonne-toi pour suivre les prochains contenus et nous on se retrouve très bientôt. Peace.